bienvenue dans le boulevard de la critique. Cette semaine, nous sommes allés voir Wolfman de Joe Johnston. Et c'est l'histoire de Laurence Talbot qui revient dans le hameau de Blackmoor pour élucider la mort de son frère. Tandis que des rumeurs de loup-garou se propagent à travers le village, Laurence Talbot va se faire attaquer. Le réalisateur de Jumanji et de Jurassic Park 3 est un habitué des blockbusters américains. Et avec Wolfman, il reste dans sa catégorie de prédilection. Malheureusement, il n'est pas au mieux de sa forme. Et oui, Ruru! Pourtant, Benicio del Toro était taillé pour le rôle, Anthony Hopkins avait l'habitude de jouer des personnages manipulateurs et diaboliques, et la reconstitution des décors de l'époque faisait l'objet d'un travail remarquable. Alors pourquoi la mayonnaise ne prend-elle pas? À vous, Ruru. Eh bien, tout d'abord parce que son ambiance de film à l'ancienne est rompue par des effets clips vidéo assez faciles, alors que Johnston aurait dû exploiter l'atmosphère brumeuse et inquiétante de son film pour provoquer l'angoisse. Ensuite, parce que cette histoire de loup-garou n'offre absolument rien de nouveau, ok? Par exemple, l'introduction du film avec la poursuite qui va jusqu'à l'affichage du titre sur l'écran sont risibles tellement c'est kitsch. Johnston nous sert du déjà-vu, c'est convenu, c'est rébarbatif. Les fameuses scènes de transformation, bien que réussies, sont malheureusement trop proches des autres films abordant la lycanthropie. Madame la bohémienne? Oui. Qui me cherche? Oui, je me sens pas très bien depuis quelques jours. Je crois que je suis poursuivie. Est-ce que vous pourriez me lire mon avenir? Bienvenue dans mon antre. Je vais lire les lignes de ta main. Donne-la-moi. Je te dirai les secrets de ton avenir. Que vois-je? Qu'est-ce qu'il y a? Le mal, mon enfant, le mal est dans ta ligne. Le loup-garou t'a maudit. Tu es marqué par le démon. Tu vivras une vie d'amour et d'eau fraîche. Allez, pars vite, mon enfant, va-t'en. Tout va bien. Le design du masque du loup-garou ne retranscrit pas le côté effrayant de la bête, mais fait davantage penser à un épisode de Buffy contre les vampires. Sans parler des personnages auxquels on a du mal à s'identifier, tant la mise en scène navigue entre classique et slasher movie. Allez savoir pourquoi. Reste tout de même le charismatique Hugo Weaving, trop rare sur les écrans à notre goût, et la musique ensorcelante de Danny Elfman pour rattraper ce faux film de genre qui, sans être mauvais, demeure un inutile remake de plus. Chers amis collaborateurs, le docteur Von Staffen et moi-même avons trouvé un cas exceptionnel dans l'histoire de la médecine. Cet homme devant vous se prend pour un lycanthrope. Il se croit devenir un loup-garou sitôt que la pleine lune descend sur nos contrées. C'est un cas de folie très rare, mes frères. Mais nous allons élucider ce mystère. La pleine lune descend et regardez, cet homme ne se transforme pas du tout, non. C'est le premier de l'histoire. Il est là devant vous, il se transforme. Waouh, incroyable, regardez. Oh, mais ces canines sont très intéressantes. Dites-moi. Mais ne vous inquiétez pas, comme dans tout bon film américain, le méchant, tel le vilain docteur, sera puni par la bête, et la fin offrira la possibilité d'une suite. Wolfman 2, oh comme par hasard. En attendant, que ce soit dans les salles de cinéma ou ailleurs, évitez les gros pleins de poils. Et à la semaine prochaine.
Lèche-toi l'écrou.